viens d'arriver à Odaiba, qui est une île artificielle en bordure de Tokyo. Et là aujourd'hui je vais faire le musée du caca. Et après c'est Team Labs. Donc le musée du caca qui est dans ce grand centre commercial, est-ce que me dit Google Maps. Ça y est, je suis bien arrivé au musée du caca. Donc voilà une petite map. Donc tout à l'heure il y a cet ascenseur qui va s'ouvrir. Et on va commencer la visite. La grosse crotte en plein milieu de la piscine à balles. Le gâteau caca. Alors le musée du caca a aussi son Michelin local qui tient des toilettes dans sa main gauche. Oh mais c'est fou. Il n'y a qu'au Japon qu'on voit ça. Hein. En fait c'est un supermarché du caca en fait. Là on a du papier toilette. Ah c'est sympa ça. Là on a des jeux autour du caca. Ok. Le jeu au foot caca. Ah non mais c'est recherché, hein. C'est dingue. Oh mais c'est trop beau. Ah ouais. Un dinosaure caca. Et là, on peut écrire un petit souvenir sur des cuvettes des toilettes. Bah, le musée est cool, hein. Il est plutôt petit, mais ça passe. Mais c'est très marrant. Ah, je conseille. Bon, après avoir visité le musée du caca, c'est parti pour le passage pour la boutique de souvenirs. Très sympa cette allée avec les diverses lampes caca. Et bien sûr, je peux ramener mes souvenirs dans un sachet de caca. Ça ressemble d'ailleurs les sachets qu'on prend pour ramasser les crottes de chien. La boutique de souvenirs, mais tout est mignon, tout est beau, comme c'est bien le faire le Japon. On a bien sûr du papier toilette. Des sucettes caca. C'est pas mal ça. Bien sûr, le distributeur de bonbons en forme de chiottes. Franchement, elle était très sympathique la visite du musée du caca. Ouais, je recommande. Pas mal. Pas mal, pas mal.
Alors je suis toujours à Odaiba et je me rends en direction de Team Labs et je vais couper par ce petit parc très sympa. Et on a une jolie vue sur un pont. Et là je pense que c'est la baie de Tokyo quoi. Parce que Odaiba c'est une île artificielle. Il y a des centres commerciaux, il y a des sièges d'entreprise, des trucs comme ça. Là il y a un parc avec des jeux pour enfants. C'est sympa. On peut se balader et tout. Il fait pas si chaud que ça pour l'instant aussi. Hein. Il est 13h, pile poil. Ça va quoi, le mercure est tout à fait supportable. En tout cas pour moi. On est arrivé à Team Labs. Alors moi c'est pour 14h, 14h30. Je suis un petit peu en avance. Je vais pouvoir visiter un petit peu. C'est les vegan ramen qui parlaient sur leur site. Ils ont un stand qui fait des vegan ramen. Des coins vegan au Japon, il n'y en a pas beaucoup. Au Japon, pour se nourrir de manière végétarienne, c'est tout à fait possible. Mais pour manière végétalienne, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bon, 1800 et 2000 yens, fait un petit peu cher quand même hein, pour des vegan ramen. Bon, après c'est le lieu aussi. Hein. Bon, on va attendre patiemment 14h. Puis ce sera notre tour. Et c'est parti, Team Labs. Ça commence par des lockers pour se changer, pour mettre ses affaires. Il est conseillé de mettre un short. Donc là, j'ai enlevé mes chaussures. Et on commence par la salle d'eau. Donc là, on peut s'essuyer les pieds en utilisant des serviettes. Ok, là, on a une espèce de tapis. Oh. Oh, c'est très marrant comment on marche dessus. Oh, c'est cool. Une espèce de tapis. Waouh. Oh, franchement, trop bien. Trop cool. Oh, mais c'est une dinguerie. Ah ouais, oh, c'est magnifique. C'est une salle en fait où il y a plein de LED. Oh, c'est magnifique. Et il y a des miroirs tout en bas. Putain, mais c'est vraiment super. Hein. On est transporté, c'est un truc de ouf. Oh. Allez, c'est reparti pour de l'eau. Il y avait un panneau qui disait de remonter sans pantalon. Moi, comme je suis en short, c'est bon. Ah ouais. Waouh. En fait, là, il y a des petits poissons dans l'eau. Ah, c'est impressionnant. Pour l'eau, ça va, je suis en short. Elle m'arrive, elle dépasse pas mon genou quoi, hein, ça va.
Alors, est-ce qu'on aura, comme tout à l'heure, un stand essuie? Ah bah oui, voilà. Voilà, j'avais vu juste. Allez, c'est reparti. Ah ouais. Donc là, c'est une salle avec des miroirs et des petits ballons. Waouh! On est dans une espèce de salle en forme de sphère. Et il faut nous mettre au centre de la pièce pour le truc, quoi. On va se poser, hein. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on a les images, mais on a aussi les odeurs aussi. Next. Pour l'instant, très surpris. Là, on est un peu en mode alien. On est en plein air là. Hein. On est en plein air. C'est des, ouais, c'est une espèce des œufs d'alien en fait. Il y a une espèce de buée. Ouais, c'est quoi. Il y a peut-être un facehugger qui va sortir, hein, je ne sais pas. Hein. Ok. Ah ouais, d'accord. Il y a une partie extérieure et intérieure. Ah ouais, alors celle-là. Celle-là, c'est magnifique. Très franchement, c'est la plus belle salle, celle-là, je trouve. Avec les LED aussi, c'est très beau. Avec les miroirs en haut, en bas. Ah ouais. On dirait des orchidées d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Voilà, donc là, on va pouvoir aller s'asseoir, je pense. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que les fleurs, elles montent et elles descendent en fait. Voilà, on va pouvoir y aller comme ça en fait. Voilà, donc là, j'ai réussi à m'estirper en rampant.
Et là, on est vraiment au centre, quoi. C'est vraiment dingue, hein. Alors, clairement, coup de cœur pour cette salle, hein. Alors, il faut savoir qu'il y a deux Team Labs à Tokyo. Il y a celui-là, Team Labs Planet, qui est celui qui a été ouvert en premier. Et il y a un autre qui s'appelle Team Labs Borderless, qui est plus dans le centre de Tokyo, près de la tour de Tokyo, et qui a ouvert en début d'année. Ça y est, je suis posé. Et là, je suis aux premières loges. Bon bah ça y est, je sors de Team Labs, donc j'ai mis environ 40 minutes pour tout voir, pour prendre mon temps et tout. Vraiment, expérience assez sympathique, faut l'avouer. La salle des fleurs, franchement coup de cœur, incroyable, cette communion, les fleurs qui montent, qui descendent et tout. Vraiment sympa. Et c'est mieux quand même de venir en été, hein, parce qu'en hiver, c'est vrai que quand il fait froid et tout, c'est un peu chiant aussi. Bon voilà. Je recommande. Je suis de retour à Ginza et je viens de remarquer que l'artère principale de Ginza, elle est piétonne le samedi. Aujourd'hui on est samedi et franchement c'est super cool. Donc là c'est l'artère principale, il y a plein de magasins, c'est une grande artère. Louis Vuitton, pas mal de boutiques de luxe, Bulgari. Petit room tour de la chambre de l'hôtel. Une petite chambre simple, un lit, une salle de bain, mais c'est efficace. Donc voilà, un petit coin pour ranger les affaires. Là c'est le lit, il y a la clim. Là c'est la petite télé. Et les sanitaires, donc avec toilette, lavabo, baignoire, assez spacieuse. Les toilettes à la japonaise, qui vont bien, avec tout ce qu'il faut ici. Donc ici c'est pour le G, quand on a fait notre petite affaire. Ici c'est la partie pour les femmes. Là on peut régler la puissance du G. Et ici on peut régler la température du siège, si on veut un siège chaud, froid, tranquille quoi. À la japonaise. En direct de Shinjuku. Franchement l'écran 3D il passe bien.